Je n'ai qu'une seule question à vous poser. Est-ce que vous suivez votre taux de transformation? Si vous ne le suivez pas ou que vous ne voyez même pas de quoi je veux vous parler, cela veut dire que vous perdez beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Alors corrigeons cela tout de suite dans cette vidéo. Mais comment faites-vous aujourd'hui pour avoir toujours plus de chantiers à réaliser? J'imagine que vous faites toujours plus de chiffrage et que vous répondez à toutes les demandes de devis. Eh bien, c'est une erreur, car faire toujours plus de devis ne veut pas dire que vous aurez toujours plus de chantiers signés. Vous ne trouvez pas ça logique peut-être? Eh bien, pourtant si. Alors, reprenons ici ensemble les bases. Premièrement, vous ne cherchez pas à faire plus de devis. Ce que vous cherchez, c'est avoir plus de travaux. Ce que vous cherchez, c'est faire plus de factures. D'autant que répondre à une demande de devis va vous prendre du temps, donc de l'argent. Voyons précisément cela. Premièrement, vous allez devoir échanger avec votre futur client, nous l'espérons, pour pouvoir écouter sa demande, définir et comprendre son réel besoin et éventuellement fixer rendez-vous. Ce temps, c'est de l'argent. Bien souvent, dans un deuxième temps, vous allez devoir vous déplacer chez votre futur client. Là aussi, il s'agit donc d'engager des frais de déplacement et le temps nécessaire à vous rendre sur le chantier. C'est donc encore de l'argent. Troisièmement, sur place, vous allez devoir comprendre sa demande, étudier son chantier, prendre vos mesures, prendre le temps de bien comprendre ce qui vous est demandé et comment vous allez devoir réaliser votre chiffrage. Là aussi, il s'agit sur place de prendre du temps, donc d'investir de l'argent. Une fois le rendez-vous mené, il va vous falloir revenir au bureau, c'est à nouveau des frais de déplacement et du temps, donc de l'argent. De retour dans vos locaux, vous allez donc devoir étudier cette demande client, commencer à travailler sur des quantitatifs, c'est-à-dire demander aussi des prix à vos fournisseurs, puis faire la rédaction et la mise en page de votre devis. C'est évidemment du temps, donc de l'argent. Une fois tout ça fait, suivant votre stratégie, vous allez devoir envoyer votre devis ou retourner chez le client pour lui présenter. C'est à nouveau des frais de déplacement, du temps, donc de l'argent. Alors à ce moment-là de notre réflexion, une question évidente se pose. Avez-vous une idée du temps que vous passez à rendre un devis à un futur client? En tout cas, vous espérez que ce soit un futur client. Alors j'espère que oui, et si ce n'est pas le cas, je vous invite réellement à étudier combien de temps vous passez à rendre un devis en moyenne. Car ce temps va vous donner deux indications extrêmement importantes à la gestion de votre entreprise. Premièrement, si vous multipliez le temps que vous passez en moyenne pour chaque client à rendre des devis, par le taux horaire de votre entreprise, vous avez une idée du montant que vous investissez sur chaque futur client pour pouvoir obtenir une future facture et un futur chantier évidemment à réaliser. Sauf si vous arrivez à faire payer vos études. Pour notre part, cela fait 3 générations qu'on est dans le métier et 3 générations que j'entends dire qu'il serait bien de faire payer les devis sans que jamais on ait réussi à le faire. Deuxièmement, ce temps moyen que vous passez à rendre vos chiffrages est du temps que vous auriez pu passer à n'importe quoi d'autre si le devis n'est pas signé. Vous auriez pu prendre du temps pour vous, pour votre entreprise, pour votre famille, peu importe, c'est du temps qui a été perdu car le chantier n'a pas été accepté. Maintenant revenons à notre taux de transformation. Quand vous faites un devis et qu'il n'est pas accepté, vous avez perdu du temps et de l'argent. Ça, j'imagine que vous l'avez compris, j'ai pas arrêté de le répéter. Mais vous, concrètement, vous en avez beaucoup du temps et de l'argent à perdre? De ce fait, il y a un indicateur primordial à maîtriser dans votre entreprise. Le pourcentage de devis acceptés par le nombre de devis réalisés. Ce pourcentage vous donnera un indicateur de performance sur votre capacité à transformer un simple devis en un futur chantier. Il faut donc voir le fait de rendre un devis comme un investissement que vous faites sur l'avenir. Si on parle d'investissement, on parle évidemment de retour sur investissement, de rentabilité. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites pour que cet investissement soit le plus rentable possible? Eh bien voilà quelques pistes de réflexion qui pourraient vous être grandement utiles. Premièrement, vous n'allez pas investir sur toutes les demandes clients. Dit autrement, vous n'allez pas répondre favorablement à toutes les demandes de rendez-vous de vos clients. Seulement ceux que vous aurez qualifiés mériteront d'être traités. Cette qualification dépendra de votre stratégie du moment qui, dans l'idée, peut être liée au délai de réalisation du chantier, au type de travaux demandés, au budget moyen que le client compte affecter sur ses travaux, ainsi de suite. Deuxièmement, et avant même de travailler sur le chiffrage, posez-vous la question à savoir si vous voulez réaliser ou vous pouvez réaliser les travaux demandés. Ça vous paraît bête, idiot même?
eh bien, demandez-vous combien de fois vous n'avez pas rendu de chiffrage ou que vous avez volontairement plombé ce chiffrage car c'est des travaux qui ne vous intéressaient pas ou que vous ne saviez pas comment faire. Je vous assure que dans ces moments-là, le plus simple et le plus professionnel, c'est de tout simplement dire les choses à votre futur client. Troisièmement, réfléchissez bien à savoir s'il faut que vous preniez le temps de vous déplacer pour présenter votre chiffrage ou si vous l'envoyez tout simplement par mail. Prendre du temps quand cela ne le mérite pas, c'est dommage, mais ne pas prendre le temps et perdre le chantier plutôt que de le présenter, c'est dommage aussi. Quatrièmement, et c'est sûrement le plus important, si vous investissez le moindre temps et ou le moindre argent sur un futur client pour lui rendre un chiffrage, il s'agit de faire tout ce qui est nécessaire pour que ce devis devienne un chantier à réaliser. Pour cela, la base est d'avoir une véritable démarche commerciale, de suivre parfaitement et de relancer tous les clients pour qui vous avez réalisé un devis. L'idée derrière ça est simple, vous ne devez avoir que 2 catégories de chiffrage réalisés. Ceux qui sont acceptés, ceux qui sont refusés. Si vous saviez le nombre d'entreprises que j'accompagne qui avaient dans leur base de données des notions de devis toujours en cours. Le problème du toujours en cours, c'est qu'on ne peut rien en faire. Un devis accepté, vous pouvez modéliser ce qui a fonctionné pour pouvoir le reproduire sur vos futurs chiffrages. Un devis refusé, c'est l'occasion de travailler sur ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir vous améliorer. Le devis toujours en cours, on n'en fait rien. Alors j'espère vraiment que vous avez compris l'intérêt de suivre votre taux de transformation. Et si, comme les dirigeants que nous avons accompagnés, vous souhaitez maîtriser votre process commercial, disposer des outils pour suivre votre performance commerciale, eh bien, vous n'avez qu'une chose à faire, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder à ma formation gratuite qui vous expliquera comment créer puis développer une entreprise du bâtiment rentable sans passer toute votre vie au travail. J'espère vous retrouver donc bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.